Bonjour, je m'appelle Frédéric Lamotte. Je suis plongeur avant tout et je dirais par nécessité quelque part, je suis devenu photographe sous-marin. J'ai un parcours très très atypique. La plongée, c'est depuis plus de 30 ans. J'ai toujours fait de la photo, mais ce que j'appelle moi de la photo souvenir. Et il y a une dizaine d'années, on m'a diagnostiqué un neurinome. C'est une tumeur sur le conduit auditif interne. Et si cette tumeur grossissait, il faudrait opérer, et auquel cas, mes virées nocturnes seraient compromises. Donc, je me suis mis à vouloir capter à la fois ce que je voyais, mais surtout ce que je ressentais sous l'eau, pour que je puisse un jour, quand je ne plongerai plus, pouvoir me remettre dans mon élément. Et il m'a fallu 2 ans pour mettre au point ce procédé, parce que j'avais besoin, dans une eau qui est turbide, d'avoir quelque chose de très pur pour me rappeler cette sensation de pureté sous l'eau. Et donc, je me suis rapproché du sujet, jusqu'à arriver à un point où, techniquement, on peut plus grossir au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un grossissement qui est équivalent à un binoculaire x40 en terrestre. Et ça me permet de voir sous l'eau ce qu'un biologiste verrait sous son binoculaire, mais en conservant les couleurs, en conservant le volume, parce qu'on est dans l'eau, on est dans son élément, en conservant les textures, puisqu'elles sont pas écrasées par la pression atmosphérique, donc elles sont dans leur élément. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, ça permet de capter le vivant. Et pour capter le vivant, justement, il faut avoir les textures, il faut avoir les couleurs, et il faut qu'il soit vivant dans son élément. Voilà. Le thème de l'exposition calait très bien, puisque moi, cette exposition existe depuis plusieurs années et se nomme Les Invisibles. Voilà, donc c'était une évidence que je vienne ici pour faire connaître aussi ce monde-là qui m'est propre, puisque c'est le bassin d'Arcachon, mais qui existe dans toutes les mers, dans tous les océans. Et en fait, je me suis mis à exposer parce que je me suis rendu compte que on détruit cette biodiversité marine par méconnaissance. Et les gens qui la détruisent savent pertinemment qu'ils la détruisent, mais ils le font en toute impunité parce que personne ne se lève contre eux, parce qu'on n'imagine pas qu'il y a ces beautés-là à préserver. Donc, si j'expose, c'est avant tout pour ça, pour montrer qu'il existe encore de choses très belles, des choses insensées, parce que quand on regarde l'exposition, on se dit, mais c'est hallucinant ce qui peut exister en termes de couleurs, et on le voit, ça produit de l'émotion chez les personnes qui voient l'exposition. Et une fois qu'on s'est ému, qu'on connaît, qu'on découvre, on a plus tendance à le protéger. Non, parce qu'en fait, toutes les photos pour moi sont importantes, parce que je descends pas sous l'eau pour faire une photo. J'essaye, tant que je le peux encore, continuer à plonger comme je le plongeais, c'est-à-dire faire des rencontres, m'émerveiller sur des trucs. La photo ne vient juste que fixer un instant. Donc chacune de mes photos, c'est un instant qui m'a parlé, qui m'a ému, que j'ai envie de conserver. Et comme ma mémoire, comme toute personne âgée, finira par défaillir, ça me permettra de garder une empreinte. Et plus qu'une vidéo, en fait, parce que dans une photo, contrairement à une vidéo, la vidéo, c'est bien, mais c'est froid. Il n'y a pas d'émotion pour moi dans une vidéo sous-marine. J'ai plus d'émotion quand je regarde une photo, parce qu'il y a tout l'imaginaire qui va aller autour, et ça force le cerveau à aller chercher justement cet imaginaire, ce ressenti de l'élément qu'on n'a pas, parce que la vidéo, on le mange comme un McDo, quoi. En fait, c'est beau tout de suite. Alors que là, il y a quand même un effort de mental qui va vous amener à une extase beaucoup plus importante. Alors le festival, franchement, je suis fortement étonné. Sincèrement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est le premier festival que je fais, en fait, et j'attends qu'on m'invite. Et c'est le premier festival qui m'invite. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver, et je suis fortement surpris que dans un petit village comme ça, il y ait une telle motivation, un tel sens artistique, parce que même quand on voit ceux qui est exposés, les exposants qui sont là, et notamment même les jeunes, euh, moi je suis vraiment bluffé. Je suis vraiment bluffé. Je suis pas un fan. Je cours pas les festivals pour côté artistique et tout. Et sincèrement, il y a des choses qui m'ont vraiment, vraiment étonné. J'ai fait des rencontres extra aussi. C'est aussi pour ça que je fais ça, c'est pour rencontrer des gens. C'est plein de belles surprises. Et une organisation, franchement, avec les moyens qui leur sont donnés, je suis vraiment bluffé. Merci.